Il est 22 heures. C'est la night. On va parler de Moon Knight. Bon d'accord, je vous l'accorde, elle était pas super cool la blague. En tout cas, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour une heure ma foi plutôt tardive, je vous l'accorde, mais pour vous faire la petite histoire, ce matin j'avais cours, je pouvais pas regarder l'épisode, puis je me suis dit je le regarde ce soir et demain je vous tourne la vidéo, mais après avoir regardé l'épisode de Moon Knight, je pouvais pas attendre demain pour tourner et vous proposer la vidéo. Du coup je la tourne au moment même, je viens à peine de terminer l'épisode et je vous la propose aujourd'hui même. Du coup si tu la regardes le soir, bonsoir à toi, si tu le regardes le jour, bonjour à toi. En tout cas aujourd'hui tu l'auras deviné, bien évidemment on se retrouve pour parler de Moon Knight, mais surtout du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas le personnage de Moon Knight vis-à-vis des comics. Oui, c'est une première, mais franchement ça fait extrêmement plaisir parce que j'étais vraiment surpris durant tout l'épisode et je me posais des questions durant tout l'épisode et je me pose encore des questions. Bien évidemment j'ai pu deviner 2-3 trucs parce que voilà les rumeurs par-ci par-là, quand on est un peu dans le domaine on peut pas passer par 2-3 petits trucs, mais personnellement j'ai vraiment été super surpris par la qualité de la série. En plus de ça, c'est la série Marvel que j'attends le plus cette année pour la simple et bonne raison que déjà, je connais pas le personnage, du coup, je vais vraiment découvrir le personnage grâce à la série et c'est ça qui fait extrêmement plaisir parce que globalement, ça fait longtemps j'ai pas connu une origin story d'un personnage grâce à un film, à part que quand j'étais petit, quand je regardais Spider-Man, Batman et compagnie, là, je découvrais les personnages grâce au film. Mais là, c'est la première fois en une dizaine d'années que je découvre pas un personnage grâce à un film ou une série et ça fait extrêmement plaisir. Surtout que déjà je le connaissais pas des comics et du coup je suis hyper branché dans l'ambiance du truc tout simplement. À chaque fois je me pose des questions, là en tête j'ai 10 000 questions durant tout l'épisode. Je me dis pourquoi il dort pas, pourquoi il dort, pourquoi il a du scotch sur son mur, etc., etc. Pourquoi il y a un délire de dieu égyptien et tout. Et franchement ça me fait extrêmement plaisir. D'autant plus que bien évidemment comme je disais c'est la série Marvel que j'attendais le plus, en plus du fait que ça soit tout simplement une série un peu agressive, j'ai envie de vous dire, et on le remarque directement dès le premier épisode et ça aussi ça fait extrêmement plaisir. J'avais vu que la série elle se limitait à PEGI 16 si je dis pas de bêtises et ça c'est mine de rien plutôt cool parce que voilà on avait des scènes ma foi plutôt sympathiques, on voyait du sang dans du Marvel. Le mec il avait toute sa main avec du sang, c'était super cool à voir, surtout quand tu te dis c'est du Marvel, ça fait quoi? Jamais, on n'a jamais vu du sang dans un truc Marvel et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je sais pas combien de fois j'ai répété le mot plaisir, mais pardonnez-moi, je suis sonné. Je suis sur le point de dormir. Je suis sonné, pardonnez-moi. Mais globalement, franchement, c'était juste une petite tuerie. Le costume, comment il arrive directement sur le personnage, ça aussi, c'était vraiment super sympathique. Entre les les dédoublements de personnalité des personnages, ça aussi, c'était vraiment super cool. Entre Steven, bon, Steven, je me suis rappelé de son prénom, mais l'autre, je sais plus, Marc, si je dis pas de bêtises. Avec le dieu qui arrête pas de lui parler dans sa tête, le dieu qui est un peu drôle d'un certain petit côté. Et du coup, je me dis qu'à un certain moment de la série, il va sûrement nous sortir le fameux random bullshit et tout. Ça pourrait être vraiment super sympa. Je connais pas le personnage, mais je connais le random bullshit. Et du coup, s'il nous le sort, et quelque chose me dit qu'il va le sortir, parce qu'il a un petit côté humour, tu vois, il arrête pas d'insulter Steven et tout, le dieu qui est dans lui et tout. Dans lui, c'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais globalement, franchement, c'était super génial. Quand il était en train de tabasser le chien, loup-garou, dieu, machin, chose, égyptien, c'était vraiment super sympa. Et ça m'avait rappelé, mine de rien, un peu de Daredevil, parce que c'était pour une première fois une scène un peu agressive, tu vois, et de l'agressivité. Depuis Daredevil à Spider-Man No Way Home et à un petit peu Captain America, le dernier Captain America, quand Captain se battait contre Iron Man et tout. Mais globalement, on n'a jamais eu d'agressivité dans le MCU et ça fait extrêmement plaisir. Du sang, de l'agressivité et le fait de pas connaître le personnage, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai super kiffé, c'était un kiff pas croyable. Je me pose des questions tout au long de l'épisode, là même j'ai encore beaucoup de questions. Franchement, ce premier épisode, il m'a vraiment convaincu en ce qui concerne la série. Il est bien barré pour être ma série préférée du MCU, tout simplement. Parce que aussi, globalement, avec les séries du MCU, à chaque fois, c'est un peu la même histoire, la même trame scénaristique. C'est genre, globalement, les personnages post-Avengers Endgame et du coup comment ils sont en train d'introduire les nouveaux personnages pour devenir les nouveaux personnages principaux, WandaVision, Hawkeye, Falcon the Winter Soldier et tout. Mais là pour la première fois c'est une origin story et un tout nouveau personnage, et un personnage ma foi plutôt badass. Vous savez à quel point j'aime et j'apprécie Batman, et du coup Moon Knight c'est un peu le Batman du pauvre du Marvel. Ah bah ça aussi ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire combien de fois j'ai dit ça fait plaisir, parce que c'est quand même drôle quand même à combien de fois je suis sonné. Mais globalement franchement c'était vraiment un super kiff.
Même le fait de vous tourner cette vidéo, c'est un super kiff. Bon, peut-être que demain matin, quand je vais la regarder, je vais me dire qu'est-ce que j'étais en train de foutre à minuit en train de tourner une vidéo. Mais globalement, franchement, je suis super content de vous en avoir parlé. Et du coup, globalement, voilà. Je suis impatient d'être à la semaine prochaine pour en savoir un peu plus sur le personnage de Moon Knight, Mark, Steven et compagnie. Et même le mec qui met du verre dans ses sandales. C'est bizarre. C'est bizarre, d'accord, je vous l'accorde, c'est bizarre. Mais globalement, franchement, j'adore toute cette ambiance avec tout le délire égyptien, les dieux égyptiens, le fait qu'ils travaillent dans un musée. On avait même des chansons égyptiennes, ça fait plaisir, ça change d'ambiance globalement. Franchement, on n'a jamais vu ça sur du Marvel. On a vraiment un délire de dieu, un délire d'Égypte et tout. Même les musiques nous mettent dans l'ambiance et tout. Franchement, c'est super sympathique et du coup, on peut aussi se mettre un peu dans la peau du personnage. Le mec, c'est vraiment un mec super paumé. Il sait pas ce qui se passe dans sa vie. Il est vraiment out de partout et tout. Et aussi, globalement, on n'a jamais vu ça. Du coup, franchement, on est immergé dans l'ambiance de la série. On ressent un peu de compassion pour le personnage parce que voilà, le personnage aussi, il a un petit quelque chose. Hein. Franchement, il a un petit quelque chose. Et le jeu d'acteur d'Oscar Isaac, franchement, il est super bien foutu. Merci Oscar. Oscar, il est fort. Hein. Il mérite des Oscars. Hein. Bon, je pense qu'il faut en finir par cette vidéo parce que là, ça commence à devenir du gros n'importe quoi. Bref, globalement, n'hésitez pas, vous, à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Moon Knight. Est-ce le meilleur démarrage d'une série Marvel? Je dis très clairement un grand oui entre WandaVision, Hawkeye ainsi que Falcon et Loki. C'est très clairement le meilleur démarrage d'une série Marvel, ça nous met directement dans l'ambiance. Après, peut-être que c'est parce que moi, je connais pas le personnage. Peut-être que s'il y en a qui connaissent le personnage, ils vont découvrir ça et vont trouver ça un peu naze, un peu bidon. Mais personnellement, j'ai vraiment adoré et j'accroche à un niveau pas croyable et j'adore ce délire d'origin story et compagnie. Bref, laissez-moi tout savoir en bas dans les commentaires. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait. Si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube, je m'excuse pour la qualité de vidéo qui n'est pas si top, on ne va pas se mentir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous bien, ça m'apprendra de tourner à minuit franchement.